c'est la dernière semaine de 2024 et j'avais trop envie de la vlogger parce qu'en général c'est une de mes préférées. Déjà parce que je rentre en Auvergne dans ma famille pour les fêtes et c'est cool parce que je les vois pas souvent comme moi maintenant j'habite à Paris. Mais surtout parce que c'est une semaine super chill où en général j'en profite pour faire le point sur l'année écoulée et me préparer à l'année qui arrive. Donc dans ce vlog on va beaucoup journaler, je vais préparer mon bullet journal pour 2025, ça va être cool, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire donc j'ai hâte. Je vais préparer mon vision board etc. Tout ça dans une ambiance cosy et magique de Noël chez mes parents à la campagne, donc c'est parti. D'ailleurs c'est normalement une de mes premières vidéos sur cette chaîne, donc si jamais l'ambiance te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Je vais commencer par vous montrer la déco que ma mère a faite pour Noël cette année parce que vous l'avez peut-être déjà vu derrière moi pendant que je parlais tout à l'heure, mais ce qu'elle a fait c'est vraiment trop joli, faut que je vous montre. On est mardi et hier soir j'ai pas trop filmé parce que j'ai surtout profité de ma famille, ça faisait longtemps que je les avais pas vus donc c'était cool. Surtout ma sœur qui vient d'accoucher et elle m'a demandé d'être marraine de sa fille, voilà, donc je suis très contente, je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, c'était une belle soirée. Mon grand-père arrive ce soir pour fêter Noël, on fête Noël en petit comité cette année. Donc je vais aider ma mère à préparer, je vais dresser la table, je me suis dit que j'allais préparer des petits sablés de Noël etc. Et j'aimerais bien aussi commencer mon journaling et peut-être faire le bilan de 2024. Je me suis fait un petit latte et j'ai sorti le carnet de journaling parce que je vais profiter d'être un petit peu toute seule à la maison pour faire mon bilan de 2024. Je fais vraiment un bilan tous les ans, j'adore faire ça, je trouve que ça permet de vraiment faire le point, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et surtout de se demander ce qu'on veut emmener dans l'année ou pas. Du coup pour ça j'ai déjà identifié quelques questions auxquelles je voulais répondre, je vous les ai déjà mises sur Instagram et TikTok, si jamais vous ne me suivez pas là-bas. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Mais du coup les questions sont qu'est-ce que j'ai accompli en 2024? Donc là je vais noter vraiment tout ce que j'ai fait dans l'année de manière chronologique. Quels sont mes souvenirs préférés de l'année? Donc qu'est-ce qui m'a apporté de la joie en cette année? Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi cette année? Donc mes succès et comment j'y suis parvenue. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Donc les échecs et les leçons que je peux en tirer. Qu'est-ce que j'ai appris en 2024? Comment ma vie a évolué cette année? Pour cette question je vais remplir ma roue de la vie. Une roue de la vie, si vous savez pas ce que c'est, je vous affiche ce que c'est quelque part à l'écran. C'est vraiment trop pratique, je vous montrerai plus en détail quand je remplirai la mienne tout à l'heure. Ensuite de quoi je veux me débarrasser pour rentrer dans la nouvelle année et pourquoi je peux éprouver de la gratitude cette année. Donc voilà, je vais prendre mes stylos et répondre tranquillement à ces questions avec une petite musique de Noël. Et si j'ai le temps après ça, j'aimerais bien continuer mon Notion de 2025. D'ailleurs j'ai vraiment revu toute la construction de mon Notion pour cette année, donc si jamais une petite vidéo sur le sujet vous intéresserait, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec plaisir que je vous montrerai tout ça. Je vous retrouve alors qu'on est déjà jeudi, c'est mon dernier jour ici puisque je rentre sur Paris demain en début d'après-midi. Hier c'était Noël, alors on a passé la journée en famille, c'était très chouette, je vous mets tout de suite quelques images que j'ai prises. Il est bon ton os? Pic pic pic. Quand je vous
vous ai laissé mardi, j'étais en train de faire mon bilan de l'année 2024 et comme tout le monde est ensuite arrivé pour le réveillon de Noël, j'ai pas pu vous reprendre. Et je me suis dit qu'avant toute chose, j'allais vous parler un petit peu plus de ce que je fais pour me préparer à la nouvelle année parce que en réalité, ça fait déjà depuis quelques semaines que je fais des sessions de journaling sur le sujet. En premier, pour savoir où je veux aller, je commence toujours par une session de journaling sur ma vie de rêve, donc autant à mon niveau, c'est-à-dire ce à quoi je veux ressembler, comment je veux m'habiller, quels sont aussi mes comportements idéaux, etc. Qu'au niveau de mon environnement et ce qui m'est un petit peu extérieur, comme ce que je fais comme métier, comment j'occupe mon temps les week-ends par exemple, ou à quoi ressemble mon appartement, ce genre de choses, des choses un peu plus externes à moi. Comme ça, avec cette première session de journaling, j'ai une première idée de où je veux me diriger. Ensuite, pour me rapprocher de ça, j'ai fait une deuxième session sur mes objectifs. Pour ça, j'ai regardé où j'en étais aujourd'hui et quelles sont les choses importantes qu'il faudrait que je change pour me rapprocher de la vie de rêve que j'ai définie à l'étape précédente. De là, j'ai défini un thème global pour mon année 2025, donc c'est-à-dire globalement à quoi je veux que mon année ressemble, sur quoi je veux me concentrer cette année pour aller dans la bonne direction. Pour vous donner un exemple, pour moi cette année, mon thème global c'est épanouissement. Ensuite, j'extrais entre 2 et 6 grands objectifs, on va dire. Par exemple, les miens sont développer mes réseaux sociaux, par exemple me mettre à YouTube, améliorer ma relation avec moi-même, être en pleine santé parce que j'ai eu pas mal de problèmes de santé en 2024 et également développer ma spiritualité. Donc comme vous le voyez, ce sont vraiment des objectifs super larges que je vais ensuite venir découper en actions que je vais répartir sur l'année. Enfin, j'ai fait une 3e session de journaling sur mes routines et habitudes. Donc encore une fois, pour me rapprocher de cette vie de rêve, quelles sont les routines et les habitudes que je devrais mettre en place. Pour le moment, j'ai déjà défini mes routines du matin et du soir idéales et le but, ça va être de switcher petit à petit de mes routines actuelles vers ces routines idéales au fur et à mesure de l'année puisque le but c'est de construire quelque chose de durable. Voilà, les sessions de journaling sont maintenant finies. Aujourd'hui, j'aimerais bien revenir dessus après un petit temps de pause pour voir si ce que j'ai écrit ça me va bien et aussi pour pouvoir tout mettre en commun, affiner un petit peu et créer un plan d'action réalisable sur l'année 2025 que je mettrai notamment dans mon Notion. Et ensuite, comme mes parents ont une imprimante ici et que malheureusement j'en ai pas chez moi, j'aimerais bien commencer à regarder les photos que je vais imprimer pour mon vision board. Vraiment, le vision board, je pense que c'est ma partie préférée de ce planning de l'année. J'aime trop, je trouve que ça permet de vraiment visualiser ses objectifs et de mettre une ambiance sur l'année et surtout, j'adore le petit côté créatif. Vous allez voir, cette année, j'ai même pris une toile à peinture pour coller mes images et tout. C'est la première fois que je fais ça. J'ai trop hâte de voir le rendu. Sec est terminé, je suis trop contente du rendu, regardez-moi ça comme ça rend bien. Du coup j'ai mis des photos pour représenter mes objectifs, donc comme je vous avais dit, notamment développer mes réseaux, comme me lancer sur YouTube. Donc on voit beaucoup de photos avec des caméras, du travail de montage, etc. Être en pleine santé, donc faire du sport, boire de l'eau, prendre soin de moi. Améliorer ma relation avec moi-même, donc plein de photos de solo dates, de journaling, ce genre de choses, et développer ma spiritualité. J'ai aussi mis des photos qui représentent plus les habitudes que je veux prendre. Je me suis également écrit 3 petites phrases sur Canva et je trouve que ça permet vraiment de lier toutes les photos entre elles, j'adore le rendu. En tout cas, je suis vraiment contente, j'ai bien avancé et j'aime vraiment le rendu avec la toile de peinture. Je trouve que ça fait vraiment un ensemble sympa, j'ai hâte de l'accrocher chez moi pour voir ce que ça donne. Par contre, je pense qu'il faudrait que je le plastifie pour le protéger et éviter qu'il s'abîme avec le temps. Voilà, donc je suis contente, je voulais vraiment finir le vision board avant de partir demain. Et maintenant, je pense que je vais terminer la journée en travaillant sur mon bullet journal de 2025. Si vous l'avez vu dans les images que je vous ai mis de ma journée d'hier, j'ai un petit peu avancé sur le brouillon hier soir avant d'aller me coucher. J'aimerais bien finir au moins le brouillon aujourd'hui et peut-être commencer la version finale. Donc je vais me poser dans le canapé avec un chocolat chaud et Jujutsu Kaisen. J'avais toujours pas regardé la saison 2, donc je me refais tout depuis le début en ce moment. Donc voilà, je vais faire ça pour terminer la journée et je vais vous montrer comment j'avance. Ça y est, je suis
rentrée à Paris, je vous ai dit que j'essaierais d'avancer sur mon bullet journal avant de partir et je suis plutôt contente. J'ai fait tout le brouillon et j'ai commencé la version finale. Je trouve que ça rend vraiment bien. Je voulais un thème assez girly pour cette année et surtout quelque chose de plus spontané que ce que j'ai l'habitude de faire. Ça rend exactement comme je voulais, donc je suis super contente. Voilà, je pense que je vais terminer le vlog ici. C'était normalement ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok et ma chaîne Twitch où on fait des petits jeux cosy et de l'art créatif. Ou sinon dans 2 samedis à 10h pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Des bisous!